Venant de Sète, nous débarquons en camping-car à Nador, où nous commençons notre périple. Périple de 6000 km en descendant par l'est, puis en remontant par la côte ouest. Longeant la côte, nous nous dirigeons vers Saïdia, ville frontière avec l'Algérie. L'endroit est très beau, mais il est envahi l'été par les visiteurs marocains résidant à l'étranger. Nous allons visiter Fès, cité impériale, héritière de la culture andalouse et berbère. Les oliviers et les arganiers. Le pré-rif et il y a le rif. C'est plat aussi de place. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est au pied, c'est comme à l'ancien, ouais. C'est de l'argile et les cuisses, ça sont colorées et les... Tout ça, c'est des commandes, c'est pas que c'est pour la démonstration. Mais ici, c'est des gens qui veulent sortir. Et voilà l'objet fini. C'est des noyaux d'olive Oui, monsieur. qui servent de combustible. Combustible. Le four Le feu, si on passe, traditionnel, ça- toujours en marche. L'assemblage de la mosaïque à l'envers. Là, c'est la fontaine. Comme ça. Des coupes, des carreaux. À l'envers, mais du ciment du sur la mosaïque. Ce qui fait avec les gabarits de fer, avec les barreaux, c'est solide. Comme du temps avec. Very common when someone plots a beard, you geometric. Parfois, ça arrive d'avoir des pièces qui ne sont pas plans. Je les enlève, je vais rattraper. Ça, c'est pas encore fini. Oui, je te commande un 2, regardez, pour quelqu'un. Ouais. La terre cuite, il est nocif parce que oui, ça ne s'arrête pas, ça craint rien, la vaisselle, pas de problème. Avec incrustation d'argent. Les Arabes ils sont superstitieux, c'est exprès qu'on met la main pour toucher la porte comme ça. La petite porte pour les piétons, la grande porte pour le mulet. Ah, les éboueurs au travail dans la Médina. Salut. La porte bleue.
Il y université, a 40 ans, on montait sur la Karaoui, médersa qui joue aussi le pour rôle tomber de au mosquée. proverbe de la grande ville. Donc la grande mosquée de Fès. Tous ces gens qui vivent là sont habillés en blanc. Petites incrustations qu'il y a à l'intérieur. C'est de la magie. C'est la médersa. Al-Attarin. Voilà. Al-Attarin. Attarin. Pastilla aux pigeons, très bonne. est fait dans les abattoirs. Dès que la peau est décrochée de la bête, on la couvre avec du sel. Ça sert normalement pour trois importantes choses. Ça sert pour la conservation de la peau. Ça sert aussi pour la dilatation des pores. Parce que pour les étapes qui viennent après, il faut que les pores de la peau soient ouverts pour l'impression des produits. Et ça sert comme fixateur, pour fixer la couleur de l'eau et la chaux. On laisse les peaux dans la chaux pour une dizaine de jours. Passé cette période, on les fait sortir pour se débarrasser des poils ou bien de la laine. Ça dépend de la bête qu'on traite. Hein? D'ailleurs, la laine qui est récupérée après la chaux, c'est ce qu'on appelle au Maroc de la laine morte. Je ne sais pas ce que vous avez entendu dire. Non. La laine morte, c'est une laine qui a été cuite par la chaux, touriste. C'est avec de l'eau et de la fiente de pigeon. Laver érincé, parce que ces peaux sont bien lavées et rincées. On les trempe dans la teinture. Peau colorée avec du safran. Nous sommes sur la place Nadjirine, la plus belle place de Fès. Et devant nous, le Fundouk Nadjirine, qui était un caravansérail. Commençons la visite du site de Volubilis. Les ruines romaines les plus importantes du Maroc, sur lesquelles plane encore le souvenir de Juba II, roi de Mauritanie, se dressent comme un défi au temps au milieu de la plaine. Volubilis est sans conteste l'un des sites les plus intéressants du Maroc sur le plan culturel et historique. La date de sa fondation est imprécise, mais certains pensent que le site était déjà habité à l'époque du Néolithique. Porte de Tanger, élevée en l'honneur de l'empereur Caracalla en 217. En bas, l'arc de triomphe vu de la porte de Tanger. La Méduse, Hercule. Les 12 travaux d'Hercule. L'un des travaux, il a tué le lion. Qui, guidé par l'amour, découvre Ariane endormie. Et la basilique. Le Capitole. Village juste au-dessus de Volubilis. Dans la cathédrale. C'est ici qu'est enterré Moulay Idriss, le fondateur de Fès, et surtout l'arrière-petit-fils de Mahomet, qui a réussi à convertir à l'islam les berbères de la région. Aujourd'hui, Moulay Idriss est la ville la plus sainte du Maroc. Un départ pour prendre le bus pour Meknès. La porte
aux herbes. Meknès, c'est la capitale des épices. On bricole le travail du métal, le travail du bois. On vend ici du charbon de bois. Donc pendant les fêtes, les mariages, pour faire rentrer un grand meuble, on ouvre tout à fait la grande. Truc là, carré, qui s'appelle Ma'jouja. Il touche le Ma'jouja avec les doigts droits, comme ça, après on rentre. Nous on baisse que la tête pour respecter la maison. Et nous on la cinquième, Hajj Baytillah al-Haram, man istata'a ilayhi sabila. Pour y aller au pèlerinage, si nous avons assez d'argent. La quatrième, c'est le Maroc. À l'époque du XVIIe siècle, le Maroc était... Visite d'une herboristerie. On ne dit pas pour les autres elles vendent rien, mais c'est un mal. Même nous, tu vois les épices qu'on présentait ici, c'est juste pour la présentation. Mais... Mausolée Ismaïl. Après le bassin, le quartier berbère. On va quitter le camping. Azrou, située à 1200 mètres d'altitude dans le Moyen Atlas, est une petite bourgade d'origine berbère. Elle se distingue par ses toits de tuiles vertes. C'est une excellente base de départ pour randonneurs. Nous avons quitté Azrou, dirigeons vers Midel. À 40 km au sud de Arzou, Timadis, petite halte café. Point d'eau au col de Zad.
l'appelle la source bleue, car c'était une escale des hommes en bleu. En tout cas, elle est sacrée pour les habitants de la région. Le noir que l'on voit le long des parois de la grotte d'où sort la source est produit par les cierges qu'on y allume. Au sud de la vallée du Ziz, nous atteignons les villes d'Erfoud puis de Rissani. Rissani est l'ancienne capitale économique du Maroc et la première ville impériale dans l'histoire du pays. C'était aussi un site de transit pour les caravaniers entre le Maroc, le Mali et le Niger. C'est de Rissani qu'est originaire la famille royale actuelle. Grâce à la nouvelle route goudronnée, Rissani sert désormais de point de départ vers les dunes de Merzouga. Nous campons à l'auberge La Tradition. Nous avons passé 2 journées de rêve au pied de l'Erg Chebi. Avec 28 km de long et 7 km de large, l'Erg Chebi forme le plus vaste massif de dunes du Maroc. Certaines de ces dunes atteignent une hauteur de 150 mètres. On tombe rapidement sous le charme du désert. Regarde devant toi. On a abandonné les chameaux. Au fond, là-bas, l'Algérie et la troupe qui vient voir le coucher de soleil. Et le lendemain, lever du soleil sur le camping et balade en 4x4 dans le désert. Une source est captée
Des galeries sont creusées pour alimenter le village qui est là-bas. Voilà une plante dangereuse. Si on touche, il y a du lait qui coule et ça brûle. Cette plante fait des fleurs. Nous arrivons dans une région où il y a d'importantes mines de plomb. Ce cimetière berbère Atteste des ravages du saturnisme qui a quasiment détruit le village. L'armée marocaine occupe encore quelques maisons en ruine comme poste frontière. Quelques filons sont encore exploités manuellement par quelques malheureux. Nous quittons ce lieu et poursuivons notre périple. Il y a plein de bombes volcaniques. Il en a fabriqué une tortue. Et à l'intérieur de la bombe volcanique, comme des quartz des débuts fondus. On ramasse les fossiles. Et voilà le village berbère. Ramassage des dattes dans la Palmeraie. Nous quittons cette superbe région pour rejoindre les gorges de Todra et d'Hadès et ensuite la vallée du Dra. Direction Tinérir, vaste palmeraie qui s'étend jusqu'au contrefort de l'Atlas, l'une des plus riches du Maroc. Le Glaoui s'y connaissait pour repérer les sites et y fit construire de somptueuses demeures. Un jeune gazou. Atlas Camping à Tinérir. Vieux village abandonné dans la Palmeraie de Tinérir. Jardin au début des gorges de Todra. Le café le matin sous la tente berbère. Nous allons quitter l'auberge de l'Atlas. Le patron qui est là. Les gorges du Todra sont parmi les plus belles du sud marocain. Plusieurs scènes de films ont été tournées dans ces gorges. Laurence d'Arabie, La poudre d'escampette et 100 000 $ au soleil. Là. Nous venons de passer l'entrée des gorges.
nous avons remonté les gorges du Todra jusqu'à Tam Tatouche. Depuis que le goudron a gagné la vallée, Tam Tatouche voit son offre en matière d'hébergement exploser. Ensuite, nous avons redescendu la vallée de Todra jusqu'à Tinérir, avant de rejoindre les gorges du Dadès. Nous arpentons les gorges de Dadès. Les gorges du Dadès sont l'une des excursions les plus intéressantes de la partie du sud marocain. Les pommes cultivées dans cette haute vallée sont réputées et particulièrement délicieuses. On descend la vallée du Dadès. Petit thé berbère à la patte de singe. Ancienne ville de garnison, Ouarzazate est devenue un grand centre touristique à la confluence des vallées du Dra et du Dadès. En route vers Aït Ben Haddou. Nous passons la nuit dans le camping Casbah du Jardin, d'où nous avons une magnifique vue sur Aït Ben Haddou. Bâti sur le flanc d'un rocher, Aït Ben Haddou est l'un des Ksours les mieux préservés de tout le sud marocain. Ces dernières années, des pluies torrentielles ont partiellement abîmé cette forteresse de terre et des roseaux qui s'effrite lentement. Les autorités conscientes de la valeur de ce chef-d'œuvre en péril ont réussi à le faire inscrire sur la liste du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO. Vue du haut du vieux village. Maison de l'Atlas et du Sud-Atlas. Visite de la Casbah Taourirt, somptueuse résidence du Pacha de Marrakech. Chaque printemps, pendant une semaine, un festival folklorique se déroule dans le cadre exceptionnel de la Casbah.
direction sud vers Agdès pour visiter la vallée du Dra. Nous séjournons dans le camping de la Casbah du Caïd Ali. Troisième Casbah, construite il y a 250 ans puis restaurée. On est dans le Riyad, avec les chambres tout autour. On voit ici la chambre d'été. Alors pour les couleurs que vous voyez ici, ce sont des couleurs originales. Le henné, le zafran, la menthe, la casbah. C'est pour ça qu'ils il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Dans ces chambres avait lieu la conservation des aliments. Ils n'ont pas présumé de Nous sommes dans le bureau du Caïd. Tu sors, ça veut dire quoi tu sors? Bureau des invités. C'est dire des régions. C'est des régions. Le Maroc il est divisé par des régions. Puis nous longeons la vallée du Dra, direction sud. L'extension des bâtiments neufs sur les accès des grandes villes est quelque chose d'assez étonnant au Maroc depuis notre dernier voyage de 2006. Les excursions vers le sud font de Zagora un lieu d'étape agréable. Tamrout est un ancien centre religieux, célèbre par la bibliothèque de son école coranique. Arrivés presque à l'extrême sud, nous atteignons Ouladris. Intéressant par son architecture. Nous revoyons des familles déjà rencontrées quelques années auparavant. ماشي طرزان طرزان شي وفوس اييه طرفات صغيره كانت بيكا الموضوع مالها بوري كاغسي الموضوع السوق السطور كان غير بيكا بدات تصوت وتصغير قال بيكا قلنا حامي الناس بيفور المدينه Hein? Problème, Inch'Allah. Voilà. Excursion en 4x4 pour visiter les dunes de Chigaga, à 60 km au sud de Mahamid. L'ergue de Chigaga et ses dunes, à perte de vue, cohabitent avec des étendues pierreuses parfois noircies de soleil. Voilà la plus haute dune. Et voici un des lieux du bivouac.
Qui sont ces deux-là? André à gauche, Patrick à droite. Et la troisième convertie au voile intégral. Et retour à Bonou, quartier de Oulad Driss, où nous repassons une journée avec notre famille d'accueil. C'est quoi comme herbe? La luzerne, Hubert, tu vois bien. Pour le gravé dans le qu'est-ce qu'il y a d'autre? معلوية دوزناه بغوني ديك الساعة مازال ما De toute façon, tu sais, un logiciel, tu utilises des fois seulement 10-20% de ses capacités. Le repas. Après, film. C'est bien. Il va venir avec la glace, tu vas voir. Oui, تصور صار هذاك نصور. Voilà. ايش؟ ايش قلت؟ À la hauteur d'Agdès, nous allons quitter la vallée du Dra en direction de Taliwin. La mine de fer de nickel, manganèse, cobalt est toujours en exploitation. Camping à Taliwin, la ville du safran. Coopérative du safran. Le safran en fleurs.
Située entre le Haut Atlas et le Moyen Atlas, Taroudan est une ville pleine de charme qui bouge beaucoup, où le dépaysement est total. C'est au pied des remparts que nous passerons la nuit. L'ambiance à Taroudan est superbe. Nous avons été au souk et c'est vraiment enivrant de déambuler dans les allées au milieu de cette foule. Dans les rues, c'est pire. Ça déboule de tous les côtés. Voitures, mobylettes, charrettes, vélos, piétons, calèches, bref, tout ce qui se déplace cohabite. Odeur, saveur, tout y est. Il n'y a qu'à se laisser aller. Agadir possède de superbes côtes, mais c'est la ville du tourisme par excellence, avec des développements touristiques faramineux. Au nord d'Agadir, en face de Tamrak. Nuit passée en face de Tamrak. Nous quittons Agadir et avant d'aller vers le sud, nous plongeons vers l'Anti-Atlas pour voir Tafraout. Cette région bénéficie d'un site exceptionnel. Une superbe barrière de montagne de granit rose, aux formes des plus surprenantes, le plus souvent arrondies, est au cœur de la tribu des Almènes. Les Almènes sont célèbres pour leur sens des affaires et leur dynamisme commercial. Ils parlent le chleu, dialecte berbère, et Tafraout est leur capitale. Camping à Tafraout. Palmeraie de Tafraout. Nous visitons une coopérative d'huile d'argan dirigée par des femmes. Achat d'huile d'argan. Pressoir, moulin à huile d'argan. À l'extérieur, un lion dans les rochers. Chapeau de Napoléon. Le doigt du Tafraout.
On retourne vers la côte pour prendre la direction du sud. Arrivé à Tiznit, ville célèbre pour son intéressante médina et son Mela, le quartier juif, le tout protégé par une vaste enceinte de couleur ocre de plus de 5 km de périmètre. Plus au sud, Gulmim constitue une base pour découvrir les oasis dans les environs avant d'amorcer une vraie descente vers le désert. Le long de cette côte de falaise, de nombreux pêcheurs à la ligne et certains risquent leur vie en descendant dans les failles. Tente des pêcheurs au bord des falaises, lieu des pêcheurs. Campement des pêcheurs dans une vieille carriole avec la télé. Un petit village de pêcheurs. Lieu d'étape pour les oiseaux migrateurs. La lagune de Naïla est le plus grand espace lagunaire sur l'Atlantique marocain. Merveilleuse réserve naturelle et écologique de 3000 hectares offrant de belles balades à pied et en barque. À l'assaut des dunes. Laayoune est devenue récemment une importante ville moderne où le Maroc envoie ses habitants pour occuper le terrain face à la menace du front Polisario. Coucher de soleil à la plage de Laayoune. À l'arrivée de Laayoune, pas loin de la mosquée. Nous repartons vers le nord, direction El Ouatia, puis Guelmim, pour aller à Amtoudi. Casbah Hotel, El Ouatia.
Nous allons rejoindre Amtoudi, puis Marrakech, puis nous rejoindrons la côte à Essaouira, puis nous remonterons la côte jusqu'à Tanger. Nous sommes à Amtoudi. On peut y visiter 2 Agadir, celui-ci et un autre en remontant dans la vallée. Hassan nous a servi de guide pour nous expliquer le fonctionnement de ce grenier fortifié où 60 familles se partagent l'espace. Voilà, l'autre Agadir. Voilà, j'ai les cassés. Oui, mais donc, c'est un autre. Mais donc ici, il y en a 4 cassés. Il y en a 2, c'est en semi. C'est à dos d'ânes, de mulets ou de dromadaires que les denrées étaient acheminées à l'Agadir. Donc, monter vers l'Agadir. Porte d'entrée de l'Agadir. Château fort, bâti sur des rochers. Vue de l'Agadir. Elle est fermée. Après, c'est un trou sur le milieu là, et voilà, pour rentrer la clé des bois. Donc la clé des bois, c'est comme celui-là, mais c'est pas pour les sourires là. Monter vers la source. Agrémenté par le chant de notre guide. Arrivé à la piscine naturelle, qui était le but de notre randonnée. Il a fait d'abord un filet de sucre. bouillir, ça Voilà, voilà. Attention, t'es trouvé un autre, t'es cherché un autre. Ça c'est pour moi les deux, hein. Attention monsieur, hein. Un seul pour lui, un autre pour le monsieur là, ça fait du chameau. Non, on garde ce mari là, on le garde. Moi je garde ce mari. petit café au camping, à l'auberge plutôt. On arrive à la Koutoubia. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger ont embelli le jardin Majorelle et ouvert récemment un magnifique musée berbère. Donc les poteries berbères, du Rif. Place Jama Efna. Les calèches attendent le client. Dans le souk, une porte de mosquée. La place. Ah, c'est fini? Bien sûr. Préparation du repas du soir.
calèche en attente dans les ruelles de Marrakech. Construite vers 1880, cette riche demeure du vizir Ba Ahmed est un chef-d'œuvre de l'art marocain. Les cigognes sur le mur du palais Badi. Sitôt arrivé sur le trône, en 1578, le saadien Ahmed El Mansour aurait lancé la construction d'un palais de réception gigantesque. Super camping avec piscine. Piscine avec matelas. À 2 km du camping, visite des cascades d'Ouzoud. Situées au nord-ouest de Marrakech, ces étonnantes chutes d'eau de 110 mètres de hauteur, classées parmi les plus beaux sites du Maroc, constituent l'une des attractions naturelles les plus remarquables de l'Atlas marocain. Et retour au camping d'Ouzoud. Donc, toilette berbère dans le camping. Arrivé au jardin de la Ménara. Promenade en calèche. Entrée du palais royal de Hassan. Les achats. Fini les achats. C'est le quartier juif là, non? Mais là. Tous les dimanches. Ah, le dimanche. Allez, à l'autre.
Visite d'un petit barrage sur le contrefort du Haut Atlas. Voici le barrage. Nous retrouvons la côte dans cette magnifique ville d'Essaouira. Avec son corset de murs fortifiés, son port de chalutiers et ses envols de mouettes, comment ne pas évoquer Saint-Malo? Ce mouillage, utilisé par les Carthaginois en 500 avant Jésus-Christ. Il servit pendant plusieurs siècles de poste avancé sur la route des îles du Cap-Vert et de l'Équateur. La température y est presque toujours de 25 degrés. Pas étonnant que de nombreux Marrakechis s'y précipitent en été, fuyant les fortes chaleurs de leur ville. Au Moyen Âge, les Juifs ont un statut spécial d'intermédiaire entre le sultan et les puissances étrangères. On les appelle les négociants du roi. Et de l'autre côté de la digue du port, des îlots qui abritaient un fort. Pendant des années, ce fut le seul port marocain ouvert au commerce extérieur. Le déclin commença avec le développement d'autres ports, Casablanca, Tanger, Agadir. Handicapé par ses eaux peu profondes et ne pouvant recevoir de gros bateaux modernes, Essaouira se tourna alors vers la pêche avec succès. En 1774, le sultan Mohamed Abdallah décide de confier à un architecte français, Théodore Cornu, avec l'édification de la nouvelle ville, comprenant le port et la Casbah. Alors les remparts, vue d'une tour. Ça. C'est des collisions entre mouettes, en vol. J'essaye de voir si elles ont une chance. En haut, il y a des constructions dans le triangle. On y voit la couleur des yeux à Saint-Maria. L'étonnant climat de ville d'art qui règne à Essaouira a incité de nombreux artistes étrangers à s'y installer. La ville a attiré de nombreux réalisateurs américains, comme en son temps Orson Welles avec le film Othello. Direction Safi, la ville des potiers. À l'instar de nombreuses cités de la côte marocaine, Safi fut occupée par les troupes portugaises au début du XVIe siècle. Elle était convoitée pour sa situation idéale sur la route des colonies. Un des derniers fours traditionnels chauffés au bois. Maintenant, il chauffe avec des fours électriques. Alors ça c'est l'arrêt de Saint-Pierre, filet de Saint-Pierre. Ah, c'est un tagine de fruits à la cannelle.
Walidia possède une charmante plage en anse protégée de l'océan par une barre d'îlots. Elle est célèbre pour sa culture d'huîtres, la seule au Maroc. Parc à huîtres de Walidia. Superbe citerne portugaise. En 1502, des marins portugais accostèrent sur la côte marocaine où ils édifièrent en hâte un fortin. La place, jugée stratégique, fut dotée de puissantes fortifications. 2 siècles plus tard, le sultan Mohamed Abdallah s'en empara. Cet homme est en charge du four à pain communal qui marche toujours au feu de bois. Les familles apportent leurs plateaux de pain à cuire et les récupèrent après cuisson. L'école. Azemmour est une jolie petite ville toute blanche. La Casbah est assez authentique, avec ses beaux encadrements de portes et ses cheminées du genre pigeonnier qui rappellent la Grèce. Ses remparts portugais sont bien conservés. Cité d'art et d'histoire depuis des années déjà, la ville d'Azemmour s'illustre en faisant de sa médina l'écrin de manifestations populaires où l'exigence artistique se conjugue à la volonté d'ouverture et de dialogue entre artistes, population locale et visiteurs de tous horizons. Libéré de la contestation et du vandalisme auquel il était associé à ses origines, le street art fait partie aujourd'hui d'Azemmour. Porte en trompe-l'œil. La mosquée Hassan II représente le principal intérêt touristique de Casablanca, dont la population de 4 millions d'habitants a centuplé en un siècle. Le roi Hassan II, commandeur des croyants, voulait léguer à la postérité un monument digne de son règne. La construction fut livrée au souverain comme prévu pour son 60e anniversaire l'été 1989. Ce gâteau de béton, recouvert de marbre aux proportions babyloniennes, est désormais le monument religieux le plus vaste du monde après la Mecque. Salle des ablutions. Salle du hammam. Casa est une ville jeune et dynamique qui concentre près de 60% des activités économiques du pays. À préfecture. Place Mohamed V. À 20 km au sud de Casablanca, nous avons passé 2 nuits sur cette plage. Du port de Rabat, vue sur la Casbah des Oudaya. C'est l'une des premières constructions arabes de la ville, bâtie au XIIe siècle sur un site occupé depuis l'époque romaine. On aperçoit en face Rabat Salé, ancienne rivale devenue un faubourg de Rabat. La Casbah est une vraie ville dans la ville. Les Oudaya, terribles tribus de pirates, se livraient à de telles exactions que le sultan Moulay Abderrahman fit arrêter leurs caïds en 1832.
Aujourd'hui, le site préservé des constructions modernes a gardé tout son charme. Du haut d'une terrasse de la Casbah, on aperçoit au loin la tour Hassan ainsi que Rabat Salé. Nous rejoignons à pied la colline sur laquelle est située la tour Hassan ainsi que le mausolée de Mohamed V. Cette tour bâtie au XIIe siècle n'a jamais été achevée. Quant au mausolée de Mohamed V, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre de l'art marocain traditionnel. Tout est luxe et raffinement, dans un festival de matériaux nobles. Et le lendemain matin, petit déjeuner à l'hôtel Baya. Départ pour visiter la nécropole de Chella. Elle a été bâtie en 1339 sur une ancienne cité romaine pour abriter les tombeaux de la dynastie mérinide. Puis la métropole tomba en déliquescence lorsque les sultans choisirent d'être inhumés à Fès. La visite est incontournable pour les amoureux de vieilles pierres et les férus d'histoire. Un bassin de pierre avec des anguilles sacrées serait alimenté par une source miraculeuse. Les femmes déposaient des offrandes aux anguilles pour attirer à elles la fertilité. Pause midi à Média plage. Nuit passée à Moulay Bousselam au bord de la lagune. Réserve naturelle, les volatiles viennent par milliers hiverner dans ce site exceptionnel. On nous découvre des hérons, des flamants roses, des canards siffleurs, des oies cendrées, etc. À l'embouchure du Moulay Bousselam. À 45 km au sud de Tanger, dernière étape à Assila. Jolie petite ville assez sympa. Si les maisons blanches et les ruelles étroites rappellent une île grecque, les fenêtres en fer forgé ne font pas oublier que pendant longtemps, ce fut un territoire espagnol. Sa vieille ville, entourée de remparts portugais construits au XVe siècle, possède encore beaucoup de charme.
Un marché, fruits, fleurs, poteries, tout. Située sur les contreforts du Rif, Tétouan est une grande et belle ville. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Médina est certainement une des plus belles médinas. Porte Bab el-Okla. Zakaria. Mosquée Sidi El Saïdi. La grande mosquée. Au marché, les femmes sont vêtues de cotonnades à rayures rouges et blanches, superbes, que l'on ne rencontre que dans cette partie du Maroc. La côte à l'est de Tétouan, Martil. Notre beau voyage s'achève, direction Port de Tanger en contournant Ceuta.